Coucou les co-créas, en toute honnêteté, bon, jour 24 du défi, donc la veille de mon premier bilan, j'avais pas envie du tout de faire de vidéo. Aujourd'hui, je me sens toute bizarre. J'avais pas envie de me lever ce matin, donc du coup, bon, vous allez me dire, je me suis levée tôt quand même, à 6h30, mais j'avais pas du tout envie de me lever à l'heure habituelle, alors que j'étais déjà réveillée. J'ai envie de rien faire, j'ai pas envie de grand chose en fait, c'est vraiment bizarre. Et alors je me suis réveillée avec un mal de dos alors que d'habitude j'ai pas mal. À croire que j'ai fait un marathon cette nuit. Non, ça m'a mis... Ah, voilà, je me sens toute... c'est inévitable, il y a des moments dans le défi où il y a des choses qui remuent, où on se sent pas bien, voilà. Donc du coup, je pense que bon, j'aurai des choses à faire dans la journée, mais je crois que il serait bon de m'accorder un petit peu de lâcher un petit peu de lest en fait. Et en même temps, il va falloir que je me bouge quand même parce que là, il y a des choses que pour continuer à avancer dans ma vie, du coup, des choses qu'il faut que je mette en place et si je les reporte, ça ne sera pas. Voilà. Donc ce matin, hier, je m'étais remise à faire du yoga et aujourd'hui, bon, voilà, j'avais pas envie. Et puis, je pense que je vais peut-être recommencer par faire 2 séances de sport semaine et après j'augmenterai progressivement parce que sinon je vais me décourager, je me connais. Il faut que l'envie revienne petit à petit. C'est ça en fait, là il faut vraiment que je trouve l'envie de faire quelque chose. Donc du coup je crois que je vais m'offrir la journée plaisir, de faire que des trucs qui me plaisent. Genre passer du temps avec mes filles, jouer avec elles, passer du temps avec mon conjoint le soir, enfin en espérant qu'il y soit pas sur son ordinateur parce que là ça fait quand même quelques jours où il quitte pas l'ordi le soir. Je me dis qu'il en a besoin, donc du coup je le laisse à sa période jeu le soir sur l'ordi parce que je sais que si de toute façon si je lui fais la remarque ou que je lui dis je voudrais qu'on passe plus de temps ensemble, ça sert à rien, il va se braquer. Alors je sais que le meilleur moyen pour moi de qu'il revienne naturellement vers moi, c'est que c'est de le laisser faire, c'est que c'est un besoin chez lui et qu'il a peut-être aussi des choses à évacuer, des choses qui lui trottent dans la tête auxquelles il n'a pas envie de penser pour le moment. Donc, voilà. Et c'est marrant que j'ai cette envie de retrait. Aujourd'hui, quand j'ai tiré les oracles, bon, j'ai une carte qui est tombée pour une et c'était la, la fée des fleurs séchées qui parlait de se remémorer des souvenirs et c'est rigolo parce que ça fait plusieurs jours que je suis assez nostalgique de certaines choses. Et de l'autre, j'ai tiré une toute nouvelle que j'avais jamais eue et que je trouve toute mignonne. C'est le frère raton laveur. C'est un animal que je trouve trop mignon, trop chou. Et j'aime bien la petite, le petit ange qui va avec parce qu'elle a un côté amérindien et j'adore tout ce qui est amérindien ou indien. D'ailleurs, j'ai un attrape-rêve que je chéris énormément et puis c'est rigolo que je tombe sur cette carte et que ça fasse écho parce que dimanche, ça a été la journée où j'ai eu que des trucs liés au chamanisme. Je cherchais une méditation et je suis tombée sur des sons chamaniques et c'était sympa, ça me convenait assez bien. Puis j'avais vu la vidéo d'Ophélie qui avait montré un oracle avec le langage secret des animaux qu'elle avait expliqué du coup. Merci d'ailleurs d'avoir donné le titre, c'était sympa. Ça, je pourrais mettre ça sur ma wishlist pour les fêtes. Parce qu'il a l'air bien, et puis j'aime bien les animaux. Puis qu'est-ce que j'avais eu ce jour-là? Enfin, j'avais que des trucs liés au chamanisme, même en regardant la télé. Donc, voilà, ça faisait écho. Et pour cette carte-là, ils disent qu'il faut trouver un lieu sûr où se réfugier. Il explique que quand on est en changement, qu'on a un projet qui est en cours
cours de réalisation, qu'il ne fallait pas se précipiter pour dire qu'on était en changement ou qu'on faisait telle ou telle chose, et qu'il valait mieux se cacher, se réfugier à un endroit pour être tranquille, en fait, amener ce projet à bien ou amener le changement à bien pour ensuite le mettre au grand jour. Alors, je sais pas trop pourquoi j'ai cette carte, parce que j'ai pas spécialement. Enfin, si des fois j'ai envie de parler du défi des 100 jours à mon conjoint, mais d'un autre côté, non. J'ai envie d'avoir un jardin secret. Alors, ça paraît con et je crois qu'il le prendrait pas bien parce que déjà quand il voit des carnets à mots dans lesquels j'écris, il ira pas les lire, je le sais bien. Mais quand il me demande ce qu'il y a dedans et que je lui dis pas, je sens que ça l'embête. Voilà. Je pense qu'il a peut-être envie que je me livre un petit peu plus, mais d'un autre côté, il y a des choses que je préfère garder. Puis j'ai déjà testé de lui parler de mon côté, de tout ce qui était lié à la médiumnité. C'est parfois ce que je perçois et je crois qu'il prend ça à la rigolade, alors qu'en plus il a une maman qui est plongée complètement dedans, quoi. Ma belle-maman, elle tire les cartes, elle fait des thèmes astro, elle est complètement dans l'ésotérique aussi, quoi. Donc je trouve ça rigolo que du coup lui, ça l'intéresse pas plus que ça. Enfin c'est son droit, hein, mais voilà, ça lui passe au-dessus, quoi. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'ai 10 projets, et c'est vrai que pour le moment, en fait, ils sont juste dans ma tête, quoi. J'ai même pas travaillé dessus, alors que le matin, je pourrais très bien commencer à le faire. Et je sais pas, je vais avoir mon mental qui résiste. Mon mental, il résiste pour plein de trucs, notamment, j'ai comme intention de continuer à mincir, et pour le moment, je stagne, et en fait, j'enfonce tellement de trucs sucrés dans la journée que je m'auto-sabote, quoi. Donc, il faut que je trouve les moyens d'arrêter de me saboter et de calmer mon mental un petit peu, parce que il me dit plein de choses alors que je suis sûre que si je me lançais dans certains trucs, que ce serait déjà d'ailleurs bon que pour moi, et ça pourrait, par exemple, si j'écris, ça pourrait peut-être mener à, je sais pas, si j'écris un bouquin, ça pourrait déboucher sur une édition, et ouais, je pourrais peut-être en faire mon métier. Enfin voilà. Maintenant, je sais pas si je veux faire ça, hein, exactement, parce qu'il y a des choses où je préfère que ça reste des passions plutôt que des activités lucratives. Voilà, mais il y a des choses qu'il faut vraiment que je mette en place et qu'il faut que je me lance, au lieu d'arrêter de. Toujours, en fait, je passe un trop long moment à réfléchir et c'est pas bon. Donc, voilà. Enfin bon, j'ai eu cette carte-là alors que j'avais réfléchi sur le fait qu'il fallait que j'accepte ma solitude. Et je crois que c'est pour me dire qu'en fait, cette solitude me permet en fait d'avancer spirituellement déjà. Et me permettra peut-être de travailler sur des choses plus, bah, pas concrètes, mais enfin si, concrètes dans le monde matériel. Voilà. Vous voyez, je suis pleine d'entrain aujourd'hui, ouais. Il va falloir que je me motive, j'aimerais avoir l'énergie que Sonia avait mis dans sa vidéo avec sa belle crinière de lionne. Mais la Cancer, ascendant Sagittaire, n'est pas très combative aujourd'hui et plus recroquevillée dans sa coquille et a laissé tomber le petit arc et ses flèches là. Aujourd'hui, c'est l'eau qui dort, quoi. C'est exactement ça. Alors bon, je crois que je vais écouter mon corps du coup, et je vous souhaite une bonne journée co-créateur et surtout prenez bien soin de vous. Bisous bisous.